Bonjour à tous, c'est Shed. Aujourd'hui on va mettre en place une connexion SSH et voir comment ça fonctionne. Avant de rentrer dans la partie pratique, on va voir comment ça fonctionne. SSH, ça veut dire Secure Shell, c'est un protocole de communication sécurisé qui permet d'administrer des appareils à distance via ce qu'on appelle un shell. Un shell, c'est un logiciel qui fournit l'interface utilisateur du système d'exploitation. Pour faire simple, c'est l'endroit où on va taper des commandes et cela ressemble à ça. Pour se connecter de manière sécurisée en SSH, il existe trois méthodes de chiffrement. Le chiffrement symétrique, le chiffrement asymétrique et la comparaison par un système de hachage. Bien que les communications soient entièrement chiffrées, un attaquant peut parvenir à se connecter à votre compte en utilisant une attaque par brute force. Bon, maintenant que je vous ai expliqué de manière très rapide, on peut passer à la pratique, comment on met ça en place sur un système. Pour la partie pratique, on va utiliser Debian 13. Bon, bien évidemment, là je suis connecté en route, essayez de le faire avec votre utilisateur classique ayant les droits sudo. Pour ce faire, on va commencer par taper la commande sudo apt install open ssh server, comme ceci. Là, on met O ou -y, on aurait pu l'écrire de cette façon pour avoir la confirmation directe, donc avec le -y, et là il installe directement Open SSH Server. Maintenant qu'on a installé notre serveur SSH sur la machine Debian, on va récupérer son IP pour pouvoir se connecter à distance et l'administrer depuis le shell. Pour ce faire, on va taper la commande suivante, IP-4 pour récupérer l'IPv4 de notre machine, l'IPv4 est juste ici, 192.168.1.85. Avant d'établir une connexion SSH avec le terminal de notre machine physique, parce que là, la machine étant virtualisée sur VirtualBox, je n'ai aucun accès à la machine, on va devoir démarrer le service SSH. Pour ce faire, la commande est très simple, sudo systemctl start et le nom de votre service. Là, dans notre cas, c'est le service SSH qu'on veut lancer, donc sudo systemctl start SSH. Comme ceci. Et voilà, notre service SSH est donc lancé. Pour savoir s'il fonctionne bien, on peut faire un sudo systemctl, cette fois-ci non start ni stop, un statut. Et là, on peut voir qu'il est enable et qui fonctionne. On peut même également voir qu'on a le port qui est ouvert sur lequel il écoute le port 22. Par défaut, SSH écoute sur le port 22. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Afin de prendre le contrôle à distance de votre machine virtuelle ou de votre serveur, de votre VPS, etc. depuis votre terminal, vous ouvrez soit un PowerShell, soit un invite de commande tout simplement ou autre et vous tapez la commande suivante SSH, votre nom d'utilisateur, là chez Defix, et votre IP. Et vous n'oubliez pas, alors ça c'est plutôt une bonne pratique que je vous recommande parce que si vous changez de port SSH, parce que par défaut le port c'est le 22, donc on fait un -p 22 comme ceci. Hop. Et là il va nous demander est-ce que c'est bon, est-ce que vous voulez continuer tout simplement. On met yes, et là, on va devoir rentrer le mot de passe de notre utilisateur qu'on a défini sur la machine. Donc moi, je le connais, je le tape, et je rentre. Et voilà. Actuellement, là, nous sommes sur la machine, donc c'est-à-dire que si je vais dans le home de l'utilisateur, je peux y accéder, et je vois qu'il y a mon profil, donc CD chez Defix. Je peux faire un ls, j'ai accès à mon bureau. Si je fais un CD bureau, que je crée un fichier, par exemple, on va l'appeler test ssh.txt, je refais un ls, il y est. Et donc là, si je retourne sur ma machine ici, que je vais dans Home chez Defix, si je fais un ls, que je vais dans mon bureau, je vais pouvoir trouver mon test.ssh que j'ai créé à partir de ma connexion SSH. Et comme ça, j'ai pu interagir à distance avec la machine. C'est super, on a pu prouver que notre connexion SSH fonctionnait et qu'on pouvait interagir avec notre machine virtuelle. Maintenant, on va voir comment on peut configurer SSH pour, par exemple, changer le port par défaut qui est le port 22. Tout ça via notre shell qu'on a encore. Alors, le répertoire par défaut où est installé sur notre machine SSH, il est situé dans CD etc SSH. C'est ici qu'on va retrouver l'ensemble des fichiers de configuration d'SSH. Alors le fichier qui va nous intéresser un petit peu plus, c'est sshd config. Se faire sudo nano ou votre éditeur de texte que vous voulez, sudo nano sshd config. Hop. Et là, par exemple, on peut voir en commentaire, donc là, c'est ce qui va utiliser par défaut, le port 22. Donc, on enlève, et si on veut, par exemple, utiliser le port 222, fait comme ceci. Et là, on a paramétré SSH. C'est-à-dire que quand on va relancer le service SSH, on va plus pouvoir se connecter sur le port 22, parce que dans la config, on aura précisé que le nouveau port pour se connecter à notre machine virtuelle est le port 2222. Vous allez voir, vous allez comprendre. Là, on enregistre le fichier, on fait un sudo systemctl start ssh. Voilà, comme ceci. Puisque nous avons appliqué des modifications, on relance notre service SSH. On ne s'est pas fait éjecter de notre shell, cependant, si on relance un shell, un nouveau CMD, et que je veux me reconnecter comme tout à l'heure en faisant SSH chez Defix 192.168.16 et le port 22, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si je précise
le port 2222, cela va fonctionner parce qu'on l'a paramétré dans la configuration de SSH. Là, je remets mon mot de passe et je suis connecté cette fois-ci non pas via le port 22, mais le port 2222 qui est notre nouveau port par défaut que va utiliser SSH. J'espère que vous avez appris pas mal de choses dans cette vidéo. Sur ce, c'était Shed, à plus pour de prochaines vidéos. Ce que je fais, ouais, je le fais pour toi, dans tous les cas.